Bonjour à tous et bienvenue sur Sandou Tito. Dans cette leçon, nous allons voir la notion du tracking dans le VLAN. Et à la fin, nous allons faire un exercice pour bien comprendre. Faisons un petit rappel sur le VLAN. On avait vu que le VLAN permet de diviser les réseaux en plusieurs groupes de machines. C'est-à-dire les machines peuvent se communiquer entre elles au sein des mêmes groupes, mais pas de la communication des groupes différents. D'accord? Donc c'est vraiment pour des raisons de sécurité. La deuxième raison était de limiter les messages de diffusion de broadcast dans le but de ne pas surcharger le réseau. Donc si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous encourage de la regarder. Je vous ai mis un lien dans la description. Alors, maintenant on va considérer cette topologie. Nous avons des switches, donc le switch 1, switch 2, qui sont connectés. On remarque que dans le premier switch, on a le VLAN 10 et le VLAN 20 et pareil pour le deuxième switch. Maintenant, nous allons supposer que ces PC souhaitent parler à un autre PC qui est connecté au switch D. A priori, la communication devait se passer sans problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les mêmes VLAN, d'accord? Donc, ces PC vont envoyer les messages va arriver au switch. En arrivant au switch, eh bien non, le switch ne va pas envoyer ces messages. Pourquoi? Le souci est que le switch pour envoyer les messages, il va se poser la question, est-ce que le lien qui lui relie au deuxième switch, ce lien appartient à quel VLAN? Est-ce que ça appartient au VLAN 10 ou au VLAN 20? D'où la raison de parler du tracking. Le tracking, c'est quoi? Le tracking va nous permettre de transporter plusieurs VLAN. D'accord? Les messages de plusieurs VLAN. Donc, même si on avait les VLAN 10, VLAN 20, VLAN 100, ce mode tracking, c'est lui qui va prendre en charge le transport de tous les messages de différents VLAN. D'accord? Donc, ça se passe comment? Voilà notre paquet d'origine. D'accord? Et au moment où ce paquet va arriver au niveau de notre lien qui est configuré avec le mode tracking, le switch va ajouter à ce paquet une tag qui est la norme 800D.key. D'accord? Donc c'est une norme ou standard ou un standard donc permettant de transporter plusieurs VLAN. Donc ce standard va maintenant préciser à quel VLAN appartient ces messages. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'exercice. Donc, je vais aller... Bon, ok. Voilà déjà notre topologie. Donc, je vais commencer par créer les VLAN. J'entre au niveau de mon switch. Je commence par ce commutateur qui est le commutateur D. D'accord? Je vais passer à mode config. Mode config terminal. Mode config terminal. Et puis, je vais configurer le VLAN 10. D'accord? Et puis, je crée le VLAN 20. D'accord? Je sors. Ok. C'est PC. Et dans le VLAN 10. Donc, au niveau de notre switch, nous allons entrer dans le port fast 0/1 et de mettre ces ports dans le VLAN 10. Donc, je vais faire switch. Donc je vais entrer. Je vais faire interface fast 0/1. J'entre dans l'interface et je dis à cette interface d'accéder au VLAN 10. D'accord. D'accord. Et à cette interface, le VLAN qui est le VLAN 20. Donc, je vais sortir
au niveau de ce port pour entrer. Allez, fast 0 sur D. Je lui dis switch port access VLAN 20. Très bien. Je vais tout d'abord vérifier mes VLAN s'ils sont bien créés. Donc show VLAN bref. Donc on voit bien que nos D VLAN sont bien créés. Donc au niveau du VLAN 10, nous avons l'interface fast 0 sur 1 et au niveau du VLAN 20, interface fast 0 sur D. Très bien. Je vais faire la même chose dans les premiers switches. Je vais donc passer au mode config terminal. Je crée des VLAN 10. Et puis je sors. Je crée le VLAN 20 maintenant. Le VLAN 20. D'accord. Et maintenant, je vais mettre les interfaces dans le VLAN au niveau de ces switches. Ces PC connectés à l'interface fast 0 sur 1. Donc, je vais entrer interface fast 0 sur 1. Je lui dis switch port access VLAN access VLAN 10. Puis je vais sortir. Je dis maintenant, ici on voit bien que c'est le port 0 sur 4. Je vais entrer interface fast 0 sur 4. Switch port access VLAN 20. Très bien. Nous allons faire la vérification. Show VLAN. Bref. Donc, nos deux VLAN sont créés. VLAN 10, VLAN 20. On voit bien que le VLAN, au niveau du VLAN 20, on a le port 4. Oui, c'est normal. Et le port 1 au niveau du VLAN 10. Très bien. Maintenant, nous allons tester la communication pour voir si le PC, ces PC va communiquer avec l'autre PC avant de communiquer et avant de configurer le mode tracking, bien sûr. Donc, on va faire. Ah non, on n'a pas donné les adresses. Oui. Je vais maintenant donner les adresses. D'accord? Donc, ce PC va avoir comme adresse 192.168.1.1. Et on va pas mettre le gateway. Et ces PC va avoir comme adresse 192.168.1.3. Pas de gateway, d'accord? Ici, on a bien mis les 1.1. Ici, le 1.3. Ici, le 1.2. 192.168.1.2. Oui, normal. Et ici, le 1.4. 192.168.1.4. D'accord. Nous allons maintenant tester la communication. Je vais faire ping. Donc, je suis au niveau de ces PC. Je vais tenter de joindre ces PC. Ces PC qui a une adresse de 192.168.1.1. D'accord. Donc, ping 192.
68 1.1. Eh bien, on constate que la communication n'est pas établie. Voilà, la communication n'est pas établie. Et nous allons faire pareil avec les 10 autres PC. Ils sont dans les VLAN 20. Donc, ce PC a une adresse qui est le 1.4 qui va tenter de joindre le 1.D. Donc, ping 192.68 1.D. Eh bien, la communication n'a pas marché. Donc, nous allons maintenant configurer le mode tracking et par après, vous allez voir que nos machines vont pouvoir se communiquer. Alors, je suis au niveau de ces switches. Les ports qui doivent être configurés en mode tracking, j'ai bien dit que c'est le port qui permet de relier des switches. Donc, il s'agit du port 24. D'accord? Je vais aller donc conf t, je vais faire conf t, je vais entrer dans l'interface passe 0/24, j'entre, je dis switch port mode tracking. D'accord? Voilà. Et puis je vais aller au niveau du deuxième switch. Je vais faire au niveau de notre deuxième switch. Je lui dis, vous voyez déjà, il envoie déjà le message au niveau de ce switch pour lui dire que j'ai été configuré avec le mode ils ont perdu la communication. Il dit que il reçoit maintenant les paquets avec le mode 800D.key. Donc ces messages viennent du switch 1. Donc nous allons faire pareil avec le deuxième switch. Ça va passer en mode config terminal. On va entrer dans l'interface face 0/24 et puis on dit switch mode tracking. Voilà. Show interface. Et sur interface tracking, ça nous dit que l'interface tracking est le port 24. Donc, vous voyez, le port 24 qui est configuré avec le mode tracking. Maintenant, nous allons tester la communication pour voir si ça va marcher. On fait pareil, ping 192.68 1.1. Voilà, maintenant ça marche. Voilà. Et nous allons essayer avec le VLAN 20. Pourtant, voilà, la communication est établie. Merci pour votre attention. Je vous retrouve déjà demain. En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Partagez la vidéo et likez la vidéo pour me soutenir. Je vous dis déjà demain pour une autre vidéo. Merci.